chapter 5, from 18 up to 19. The Bible says, there are 4 hours by day, the offense of one judgment come upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one free gift came upon all men into justification of life. Verse 19. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteousness. Amen. Amen. Et ici, nous sommes en train de continuer sur ce qu'on a vu avec vous. Ça fait plus de 2 dimanches déjà par rapport à la nouvelle création. What does it mean, a new creation? La nouvelle création. La nouvelle création, il est donc question de savoir que c'est une nouvelle race d'individus qui est venue sur la terre en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, ma Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. For all persons who accept Jesus as Savior and the Lord, Bible says that they have become a new creation. All ancient things are past now. Everything becomes new. Hallelujah. Everything becomes new. The question is not the things that become new, but it's you. What is the mind? What is your vision according yourself? When you are looking into the place, what is your vision? What is your version about your proper life? You are seeing like someone who stay in the same situation, or you understand that everything is already past. La question devient maintenant de notre côté. Quand nous nous regardons nous-mêmes, pensons-nous que notre vie est toujours la même, ou bien les choses anciennes sont passées? Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des gens qui ont du mal à se pardonner à eux-mêmes. Vraiment, c'est compliqué. Lui, il a toujours tendance à revenir à ses propres erreurs du passé. Ma Bible dit que les choses anciennes sont passées. Ancient things are already past in the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 17. If a man is in Christ, everything become new. All things have passed away. You need to accept it, because there are a lot of people, they refuse according to the situation, according to what is living. He said, a man like me who killed before persons, who made some violence, made some problems. I don't think so God can forgive me. Please, you need to accept that the Lord is already forgiven you. You need to accept it. Hallelujah. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que nous puissions comprendre, parce que la dernière fois, nous avons parlé de ce qu'a fait le péché d'Adam. Le péché d'Adam, nous tous, lorsque nous sommes nés dans un être humain qu'on appelle Adam. De la même manière, un père biologique, quand il marche, tous les enfants qui sont sortis de lui venaient de lui. Ce père, quand il était encore sans enfants, quand il marchait en route, tous ses enfants étaient en train de marcher à l'intérieur de lui. Les jours qu'il a décidé de donner naissance, ses enfants, on peut comprendre que tous ses enfants viennent de lui. Et tous ses papas étaient en train de faire avant, étaient en train, d'une manière ou d'une autre, d'être contaminés ou de toucher les enfants. De la même manière, quand nous étions encore pas manifestés, on n'était pas encore sur cette terre, nous dépendons tous de Adam. Lorsque nous sommes venus sur cette terre, c'est vrai que nous sommes déconnectés, mais ma Bible dit que tout ce que Adam était en train de faire était en train de contaminer toute personne qui vient de lui. Et toute personne qui naît d'Adam est considérée comme pécheur, parce que lui-même, le Père, est un pécheur. I can translate in English. The same way, a father, all sons, all children from him
It's the same way if the father was doing bad things, normally all the acts of father is going to make a connection to all children. So if all children, if they are coming back in this world, they are going to pass or they are going to live the same consequence of all that his father done. In the same way, the Bible says, if someone is in Adam, all that Adam is doing has the direct connection to his children. So if you need to live, to go out of this condemnation, to go out of this connection, you need to accept Jesus. After accepting Jesus, you are not connected to Adam, now you are connected to Jesus. Hallelujah. Adam is the first man, Jesus is the second one. Second one. By the sin of Adam, we are out. But the good news is if anyone is in Christ, become a new one. But how you can become a new one is just because you accept Jesus. Yes, it's okay. But we need to understand also it's because the sin of Adam that is become a bad one, a bad link. Le mauvais lien que nous sommes en train tous de vouloir quitter d'Adam, c'est devenu le cas parce que Adam a péché, Adam a désobéi. To make a sin is not just to kill. Sin is a nature of Adam. Et toute personne qui naît d'Adam naît avec ces codes génétiques du péché, de la désobéissance. Sans faire effort, sans faire exprès, nous sommes considérés comme étant des pécheurs. Mais pécheur pas parce que tu as péché, mais parce que tu nais avec la nature pécheresse. Alors, est-ce que c'est une fatalité de rester pécheur? Is it a fatality to stay a sinner? No. The Bible says if someone comes to Jesus, he's free of this link. Il est libéré de ce lien de Adam. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre la situation du péché de l'homme? Comment est-ce que l'homme qui est naturellement pécheur, parce que même quand tu regardes l'enfant, tu réalises que l'enfant, véritablement, c'est vrai, au-delà d'avoir le cœur de l'enfant, mais l'enfant a un côté méchant. Tu lui donnes, je faisais l'exemple la fois passée, tu prends un biscuit, tu donnes à l'enfant. 3 minutes après, tu lui tends la main, tu sais que tu me remettre le biscuit. C'est devenu un problème. Le cœur de l'homme est mauvais. Même dans nos enfants, on peut les remarquer. Ça là, c'est compliqué. Comment on fait pour résoudre le péché? Jésus est la réponse de Dieu pour le péché de l'humanité. Jesus is the response of God according to the sin of man. Alléluia. Alléluia. Oh, suis ce passage, suis ce message. Moi-même, je pensais que c'était inutile, mais je me suis rendu compte que c'est très, très important que nous, enfants de Dieu, que nous puissions nous asseoir autour de ces genres de paroles, que nous puissions méditer. Dans le livre que nous venons de lire avec nous, dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 18, et puis 19, verset 18 à verset 19. Ainsi donc, par une seule offense, c'était des Adam ici, tous les êtres humains qui sont sortis des Adam sont devenus pécheurs. Le code génétique de tous les êtres humains a été condamné, a été tordu. Pourquoi? Parce qu'un seul avait péché. C'est ce que j'étais en train de dire la fois passée. Si par une seule personne, tout le monde peut être maudit, donc si moi, j'arrive à bien me comporter, j'arrive à marcher dans l'obéissance de Dieu, je peux ajuster et je peux mettre fin à la malédiction qui frappe toute ma génération. Parce que la bonté de Dieu dure de génération en génération jusqu'à la 1000e génération. Mais aussi, nous devons savoir que Dieu maudit jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Isaac, now your French is okay? Yeah, of course. You can understand my French? Yeah. Are you sure? I understand. Okay. Si je parle français et puis toi tu attends I pray, but un peu.
Yes, un peu. I have one of my friend, Pastor Joshua. You see, un peu, un peu. Not un peu. Amen. Alléluia. Et à Moscou, ça me faisait tellement du bien quand tu finissais les cultes, tu entends la diaconesse Nazaré qui parle portugais, parle avec les frères qui parlent russe, tout ça là, et les autres répondent à l'ingala. Ça faisait toujours mignon d'entendre les gens parler plusieurs langues autour du nom de Jésus. Et verset 19 est en train de dire, par une seule désobéissance, beaucoup sont rendus justes. Je veux que tu comprennes et que tu acceptes que c'était à cause du sacrifice de Jésus qui s'est passé à la croix de Golgotha que nous autres là, nous sommes déclarés saints. Si je regarde ton visage, je regarde tes yeux, tu n'as pas vraiment l'air d'un saint. Si je regarde les crimes que tu fais en coulisses, if I see the way that you are doing bad things in secret, not here, here you are holy, in secret. No one can say here, I'm the holy, but the Bible calls you are holy. Why? Because Jesus accepted to die on the cross. That is the act of obedience of Jesus who pushed that us, you and me, become holy, become a new creation. Hallelujah. You can say today, Lord, forgive me. The Lord can forgive you because Jesus died for you on the cross. Alléluia. Nous sommes saints parce que Jésus a accepté de mourir pour nous à la croix de Golgotha. Jésus est mort pour nous à la croix de Golgotha. Frères et sœurs, je veux vous rappeler que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour toi. Et lorsqu'il est en train de le faire, ce n'est pas qu'il avait envie. Jésus, quand il a accepté de mourir à la croix de Golgotha, ce n'était pas obéissance. C'était pas obéissance. Because Jesus accepted to do the will of God. The will of God. And then the will of God to accept to give himself, to accept to be killed by himself, they are calling it sacrifice. Il y avait quoi le sacrifice? Le sacrifice que Jésus est en train de faire, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait par plaisir, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait par hasard. It's not by imagination or by any fact that Jesus accepted. No, it was in the plan of God. C'était dans le plan de Dieu que lorsque les hommes auront commis l'infaisable, qu'il y ait une dernière stratégie pour que je puisse racheter les gens qui sont partis à cause de leur désobéissance. Ainsi, le sacrifice de Jésus, c'est le plan parfait de Dieu pour sauver l'humanité de cette mort qui est étendue sur tous les êtres humains. Je veux insister en disant, they died. The sacrifice of Christ on the cross is not just an action that Jesus was doing by himself because he needed to do. No, it was a sacrifice because it was also the plan, the perfect plan of God. Est-ce qu'on est ensemble? Le plan parfait de Dieu était et est que Jésus puisse mourir pour nous à la croix de Golgotha. Ainsi, à cause de la mort de Jésus à la croix, la mort est vaincue. Oh, la mort est vaincue. Jesus won the death. Ainsi, la vie du diable, parce que la mort n'est pas toujours la cessation de la respiration du death. It's not because to stop the breath. The death is a nature. La mort, c'est une nature, la nature du malin, la nature du diable. Quand il entre dans un être humain, ça commence à détruire. When the nature of death, the nature of devil, in the life of someone, come to destroy this man. Come to destroy this man. That's they are calling the life of Satan. Mais ce que j'aime avec Jésus, nous allons le voir dans Jean chapitre 10, au verset 10. I'm going to read John chapter 10, verse 10. John 10, verse 10.
It's very important. It's very important to have some Bible verses. And then in English, John 10, verse 10. Look like the Bible says. Jean chapitre 10, verset 10. I can read in French. After that, I can go back in English, please. Les voleurs ne viennent que pour voler, pour dérober, voulais-je dire, égorger et détruire. Mais moi Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance, dans l'abondance. Alléluia. Jean chapitre 10 au verset 10. I can read it quickly. In English, John 10:10. Oh, like you have your Bible, should help me. Okay. Glory to God. Glory to Jesus. The Bible says in the book of John chapter 10, verse 10, the thief came not but for the steal and to kill and to destroy. I'm come. This is Jesus. I'm come that they might have the life and that they might have it more abundantly. Can you say with me abundantly? Abondamment, oui, voilà, comprenez, un peu de cours d'anglais, gloire à Dieu. Voilà, c'est pas toujours évident. Ici, nous voyons ce qui s'est passé avec Adam. Avec Adam, lorsque nous sommes connectés, nous allons constater qu'il y a du vol. Nous allons constater qu'il y a de la destruction et nous allons constater qu'il y a de l'égorgement. Nous allons voir qu'il y a de la destruction. C'est ça la vie du malin. The life of Adam, the life of devil, the life of death. When it's coming in the life of someone, you can see the destruction. You can see your life is going to fall down. You are see all that you can do is like someone is stealing it. That's why you can see someone is working too hard. After getting money, this money, he disappeared it. If doing things which is not important, and then you don't have money at the end. C'est quand vous allez voir quelqu'un qui travaille, très bien. Mais quand il finit de travailler, il gagne de l'argent, mais l'argent, il ne fait rien avec ça. Bon, mais c'est là. Les diables est en train de voler. Mais à partir d'aujourd'hui, ça prend fin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La destruction stopped. The destruction stopped today in Jesus' name. Question. À qui est réservée la vie nouvelle? La vie nouvelle dont on parle de la vie que Jésus a apportée. La vie, the life who Jesus bring to you, who believe to him. Jesus bring a new life. But the problem is, the question is what? Who can benefit this new life? Qui peut bénéficier de la nouvelle vie? Alléluia. Romains 10, verset 9 à 10 est en train de donner la réponse à qui est réservée la nouvelle vie. Romans chapter 10, verse 9 up to 10 speak to us who can have a benefit of this new life. I can read for you Romans chapter 10, verse 9. Romans chapter 10, verse 9. I'm read. Gloire à Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On est ensemble. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Lorsque tu crois, tu es juste. Et c'est en confessant de la bouche que on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Je vais ajouter même le verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Amen. Et que la confusion puisse s'éloigner aussi de ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. I can read the same verse in English.
Il faut que Dieu nous accorde vraiment un traducteur. Vraiment. J'ai galère. Faire deux langues au même moment, ce n'est pas évident. Alors, Romans chapter 10. Romans chapter 10, verse chapter 10, verse from 9 up to 10. Okay. That if that who shall confess with his mouth the Lord Jesus and shall believe in him, in his heart, that God have raised him from dead, that should be saved. For with the heart man believe into righteousness, and with the mouth confess is made into salvation. For all person who can believe to Jesus, that is according to live a new life, is say to believe and then to confess by your mouth. My question, are you just still believing every day, or you are believing some days? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus de temps en temps, ou bien tu as cru au Seigneur Jésus toujours? Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois. Et la croyance dont on parle, ce n'est pas une croyance future, c'est une croyance continuelle. You need to continue to believe to Jesus. And then you need to continue to speak with your mouth, the Lord is the Savior. Alléluia. Amen. Le salut ou la vie nouvelle en Jésus n'est pas pour ceux qui vont à l'église, mais pour ceux qui acceptent Jésus, notre Sauveur. It's good to come in the house of the Lord, but it's not the condition for to live a new life. Alléluia. Le deuxième grand point, j'aimerais partager avec vous que Jésus est venu pour nous faire passer de la mort à la vie. Jésus est venu pour nous faire passer de la mort à la vie. Jesus came to take us from the death up to life. Point A, what does it mean, the death? C'est quoi la mort? La mort, j'ai parlé tout à l'heure que c'est la vie de destruction, c'est la vie destructive. Il fait un peu chaud. Dieu me donne le moyen de climatiser. Alléluia. Notre frère qui était ici est parti parce qu'il a dit qu'il a chaud. Espérons. Que Dieu soit béni. La mort, Thanatos, ça veut juste dire la vie destructrice qui vient du diable. Lorsque on n'a pas Jésus, on est séparé de Dieu. Lorsque on n'a pas Jésus, on est loin de Dieu. Lorsque on n'a pas Jésus, on vit une vie abandonnée de Dieu. On vit une vie loin de Dieu. Je veux que tu t'approches de Jésus. Je veux que tu comprennes que c'est Jésus qui sauve. Alléluia. Je veux que tu comprennes que Jésus veut que tu te rapproches de lui afin que tu aies une vie proche de Dieu. Une vie proche de Dieu. Celui qui est loin de Dieu, il est séparé de la vie de Dieu. Celui qui est loin de Dieu, il est séparé de la vie de Dieu. Someone who is very far of God is someone who is separate to the Lord. To the Lord. To the Lord. C'est pas ça. C'est ça. Voilà. Doucement.
Cette mélodie va me permettre que je ne puisse pas aussi m'endormir. Parce que je sens le sommeil comme toi. J'ai envie de faire rêver. Alléluia. Voilà. Celui qui vit la mort, who is living the life of a demon, the life of devil, is someone who is a slave of sin. Slave, hein? Esclave, c'est ça, non? Hein? Esclave. Slave. I'm teaching you French now. C'est lui qui il a une corde pendue au cou. Il ne peut pas s'emparer du péché. Il ne peut pas s'emparer de la désobéissance. Et celui qui est en train de vivre la vie de Dieu, c'est une personne qui n'est pas obligée, qui est libre de péché. Oh, amen, amen. La mort, lorsqu'elle s'étend envers les êtres humains, il vit une vie de destruction. La destruction. Tu vois que cette vie est en train de partir. Une vie est en train de partir. J'étais en train de partager ça le vendredi pour ceux qui étaient avec moi. Il y a quelqu'un que je rencontre. Je fais connaissance très bien, mais la personne me fait savoir que j'ai des ressentiments. Chaque année, ça me vient 2 fois. Maman, une jolie fille. Ça va. J'ai parlé ça de moi, j'ai ma vie. Chaque année, ça me vient 2 à 3 fois. Je sens en moi envie juste de me déconnecter de tout. Donc, quand je dis se déconnecter, c'est qu'elle devient impolie, elle devient indésirable, elle commence à répondre tout le monde mal. Elle dit que ça doit me venir 3 fois l'année. Et elle ne sait pas que c'est tout un esprit qui l'a emballé de ça. I met one lady. She sharing to me, I feel 3 times by year. I feel like a feeling to be out of every person, everything, and then to speak back to everyone. A good lady, a beautiful lady. Why you can understand that? The life of destruction is inside of him. This kind of wife, you can get married. Never. Ces genres de dames, c'est compliqué de les prendre. En elle, au-delà de tout ce qu'elle peut avoir, il y a en elle un esprit. Donc elle peut se lever un matin comme ça, elle commence à insulter tout le monde. Destruction. Lorsque la destruction vient d'une personne, la personne devient indésirable. L'esprit de la destruction est entré en lui. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La Bible rajoute, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. There is no condemnation for no one who is in Christ. Even if your father, even if your mother passed by this way, you are not obliged to pass by the same way. Alléluia. Je veux que nous puissions tenir un point par rapport à la vie de Jésus. La vie de Jésus, ça s'appelle Zoé en grec, qui veut juste dire une vie réconciliée avec Dieu. Nous avons une vie réconciliée avec Dieu lorsque nous donnons nos vies à Jésus. Lorsque nous acceptons Jésus, nous avons la vie que Jésus a menée. La vie qui lui a permis de guérir les malades de Tulana. The same way Jesus was praying for persons who they are suffering, there was already it, you can also do the same. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand quelqu'un souffre à la maison, tu épouses les mains? Ou bien tu envoies tout le monde, va à la pharmacie. When someone is suffering to your house, you are praying for them or you are sending to them to the drugstore? Ah, c'est là où ça devient un problème. Un homme, des fois, il prie. Parce que tu ne peux pas prier pour un cancer si tu n'arrives pas à prier pour la toux. Amen. Amen. Quand est-ce qu'on va prier pour quelqu'un qui souffre de cancer si tu n'arrives pas à prier pour quelqu'un qui a des maux de tête? Maux de tête, donne-lui chaud. Fais un peu d'exercice, tu dis, avant que je prenne le doliprane, je prends 1 heure, du temps, 2 heures, je prie d'abord, j'attends de Dieu.
Peut-être que tu vas être guéri. Pas peut-être, tu seras guéri si tu le crois. Mais si tu t'attends, tu dis 5 minutes, ça continue, 10 minutes, ça continue. After 5 minutes, I can take my drug. Non. Apprends à prier. Et si tu crois, ainsi tu seras sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a guéri les malades. Nous pouvons aussi guérir les malades. Il est écrit que vous imposerez le main sur les malades et les malades seront sauvés. La nouvelle création, c'est une création qui prie pour les malades et qui communique la guérison. Alléluia. On dit Amen, mais je sens que c'est un Amen vraiment. Ah. Amen. When we are saying Amen, it's Amen of someone, oh, say just, we are following you, but we are not going to do the same way that you are speaking. The new creation is the creation who can pray for someone who is seeking. It's not you can send people to go to drugstore. No, brother. No. A new creation is praying. Tu dors la nuit, le meuble bouge, les rideaux bougent. Chasse-le, cet esprit. You can say, hey, you need to call pastor. Don't call me. Put this spirit out of your house. Alléluia. Je vais vous relater une histoire qui m'a trop fait rire. J'ai même voulu les partager avec maman. Ma mère prend de l'âge. Ma mère, elle est au-delà de 70. Vraiment. Ma mère, bon, vous qui suivez en ligne, à couper cette partie. Ma soeur m'a fait rire. Ma mère dit que non. Quand elle entre, parce que sous sa douche, il y a le miroir. Là où souvent, quand elle entre, il y a toujours le gros miroir qui est là. Elle dit qu'elle voit une dame à l'intérieur qui porte ses habits. Ah oui. My mother says when she's going, because she has a grace. The grace. And then my mother, she's already 70 years old. She's already 70, right? Yeah, 70. More than that. She say when she look in the dress, she find one lady put the same clothes to her. She don't understand it's the himself, you know. Ma mère, et elle dit, quand je parle à cette dame-là, pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas? Je dis, maman, nous n'avons pas dit. Elle dit, maman, Esaïe, on est besoin de me vous dit, ah bon? Maman, avez-vous assis? J'ai dit à ma soeur, prends un habit, un drap, finis comme couvre toutes les glaces qui sont là, finis comme un miroir 2 ans là. Et pose comment la question, est-ce qu'on a sous maman là? Mais on est sous terre. Maman. After that, I asked her to my sister to cover all this grace with the one of shirts or one of t-shirts to close it. And then I asked my mother, did you see the same lady? She said, she disappeared. Why? She said, we are already closed. So it was myself. Yeah. Si tu ne comprends pas ça, tu risques de dire c'est spirituel. Comment elle peut voir quelqu'un d'autre dans le miroir? Je veux juste te ramener à une compréhension. Avant de traiter les choses spirituelles, regarde d'abord, est-ce que ce n'est pas un problème psychologique? On ne sait pas si Tati Keta, qu'est-ce qu'elle va devenir d'elle-même. Nous espérons que ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Konuna. Il est possible que tu aies une autre lecture des choses. Je veux que tu comprennes que la nouvelle création, ce n'est pas une création qui lâche tout, mais c'est une création qui transporte la vie. You are bringing the life, all the place that you are going. You are bringing the life. Je veux que tu comprennes que tu es transporteur de la vie. Transporte la vie. Communique la vie par la guérison. Communique la vie par la prière. Alléluia. Communique la vie sur les réseaux sociaux. Communique la vie à la maison. Quelqu'un est malade, communique la vie.
Tu rencontres quelqu'un en cours de route. Communicate the life. Someone is down. Emotionally is not feeling good. Communicate. You need to pray for this man and then to communicate the life. When I'm speaking the life, I need to understand something. That when I'm speaking the life, it's according to know that you have the joy of God. Tu as la joie de Dieu à l'intérieur de toi. La joie que tu as ne vient pas des circonstances. La joie que tu as, elle vient de la nature de Dieu que tu as. The joy that you are in you is not the joy that the world can give you. The peace that you can have is not the peace that the world can give you through the situations. The joy that you are in is not to feel. You need to know that I have a joy because I have the spirit of joy inside of me. That is the new creation. Et ta joie ne peut pas dépendre des situations. Parce que ma Bible dit en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Que ça marche, que ça ne marche pas. La nouvelle création ne reste pas déprimée. Non, la nouvelle création rend grâce. Ne permets pas que les gens se moquent de toi. Ne permets pas. Don't let people to joke because you are sad, you are tired. If you are sad in the presence of God, but after that, you need to decide. I need to be in joy. Et j'ai découvert l'amour n'est pas des simples sentiments seulement. L'amour, c'est une résolution. Aimer ne vient pas pour les personnes qui sentent. Aujourd'hui, je sens, aujourd'hui, je ne sens pas. Tu es encore bébé, tu as encore rien compris. The love is not I'm feeling or I'm not feeling. No. The love is the decision to stay. Maman, hier, j'ai rencontré un couple de 53 ans de mariage. Wow. On a pris des photos. J'ai publié ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai nous a pris des photos. 53 ans. Il a dit, j'ai deux questions, j'ai deux secrets à vous donner pour rester plus de temps que nous et même le même temps que nous. Tolérance et quoi? Et patience. Et il ne faut pas les publier ça. C'est moi qui va publier ça. Parce que si ça qui était toujours comme ça, pas fermer ça sur son statut. Je vais dire que c'est moi qui ai dit ça. Alléluia. The love is not the feeling just. The love is a decision. It's the nature of also is inside of you because you are a new creation. It's not a new creation that can feel like this. Go, mawa. No, it's not that the new creation. La nouvelle création, ce n'est pas une création où on a pitié de toi. Non. Non, non, non. C'est toi qui dois avoir compassion des autres. Et les gens doivent avoir envie de t'imiter. Alléluia. People need to imitate you. Because if everything is okay, you are thank God. If everything is not going good, is sad, you need to thank God. La nouvelle création ne reste pas déprimée. La nouvelle création, elle est transportrice. Elle est transporteur, transport terrestre. Non, ça c'est dit pas en français, sans effet au nom de Jésus. Si ça qui est failli dire oui, on dit ça. Non, 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 non. La nouvelle création transporte la guérison. La nouvelle création transporte la santé divine. La nouvelle création transporte l'abondance financière. Dis Amen. Amen. L'abondance financière ne vient pas parce que tu travailles. Il y a des gens qui travaillent, qui ne gagnent rien. Mais quand on parle de l'abondance financière, c'est que le Dieu qui est derrière la loi de la dîme et de la sémence et des offrandes te dit, c'est lui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. Et cette récolte-là ne vient pas du travail seulement. Cette récolte est capable de toucher le cœur des gens. Tu dis, j'ai à cœur de te donner juste ça. Amen. Ah, dis Amen. Amen. La nouvelle création ne dépend pas d'une seule source. La nouvelle création dépend de la source qui est Dieu. Parce que le Dieu de l'eau that you are going to believe is the same, is the only who can touch earth to give you money. You can touch people to give you money. Dieu est capable de mettre en place, Dieu est capable de mettre en place même une loi, une simple, juste pour te donner ce que tu as besoin. Amen. On peut susciter juste une seule loi, juste pour te donner des indemnités. Pendant autant de temps que tu es ici en France, il y a une loi qui est sortie, toute personne qui est arrivée depuis telle date jusqu'à telle date, on doit ça. Hein? On te donne ça et puis on ferme cette loi-là. Dieu est capable de toucher le cœur. Moi, je crois à l'abondance financière. Moi, je crois que Dieu est capable de toucher les nations, de toucher même les personnes que j'ai oubliées, juste pour m'envoyer des codes.
Je crois ça. Je crois ça. I need to believe that in your creation. Ta vie ne dépend pas de ce que tu gagnes à la fin du mois. Ta vie dépend de Dieu, ce que tu es capable de donner. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de fatalité. Tu as la victoire sur les démons et tu as la réussite dans toutes tes entreprises. Amen. Tu as la réussite. You have the success in all that you are going to do. The success. Can you say with me the success? Est-ce que tu veux dire avec moi le succès? Est-ce que tu veux dire avec moi le succès? Ne le dis pas pour me faire plaisir. Dis avec force le succès. Que le succès s'attache à ta vie au nom de Jésus. Que le succès s'attache à nous aussi. À nos enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah, le succès. Le succès. Ne confonds pas la notoriété que les hommes sont en train de faire sur les réseaux sociaux et le succès. Il y a des gens qui nous font rire sur les réseaux sociaux, mais eux-mêmes sont en train de déprimer. Le succès, c'est lorsque ta vie peut être une source d'inspiration pour plusieurs. Là, tu as réussi. Lorsque tu es dans le couloir de ta destinée, là où Dieu t'a envoyé. Et je découvre, en observant tout ce qui se passe autour de moi, chacun d'entre nous a une place que Dieu l'a envoyée. Et chacun d'entre nous a une saison. Ce n'est pas partout où tu es censé briller de la même façon. Aaron, pas moi. Aaron, le sacrificateur, le grand frère de Moïse, quand ils étaient dans l'Égypte, il était toujours là, mais personne n'entendait parler de lui. Aaron. Mais c'est lorsqu'on est entré dans le désert qu'on a compris qu'il était un sacrificateur. Je prie que Dieu puisse te révéler la grâce qui est en toi, en ta saison. Amen. Seigneur notre Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce d'asseoir ces choses. Accorde-moi la grâce de réaliser que je suis de la nouvelle création. Je suis censé de briller là où toi tu as voulu que je puisse briller. Amen. Aujourd'hui, ici là, nous sommes en train de respecter cette lampe. Mais si vous prenez ça, vous mettez ça dehors, là où il y a le soleil, vous ne verrez pas son importance. C'est ici qu'il y a son importance. Je prie que Dieu te mette à ta place, à toi. Amen. This light, you are going to respect it because it's inside of the room. If we put it outside, under the sun, we cannot see the effect of that. Because His place is here. It's here that you are going to appreciate what He's doing, this light. I pray for you. Let God put you in the place that you are going to shine. Amen. Ah, dis Amen. Ah, dis Amen. Cette parole qui s'attache à toi, que cette parole s'attache à nous, au nom de Jésus. Tu n'es plus de la race où on va manquer du respect. Tu es de la race où quand tu es, on a envie d'acclamer, on a envie de rendre grâce. Parce que Dieu est le repos de Dieu pour cette place, pour cet environnement. Que cela s'attache à toi, que cela s'attache à nous, que cela prenne ta place au nom de Jésus. Ah, j'en ai marre. Mais j'ai compris, quand on se manque de quelqu'un, c'est parce qu'on n'a pas vu sa place, on n'a pas vu son importance. Une femme enceinte, si tu la présentes à un coiffeur, il ne va pas apprécier sa valeur. Mais une femme enceinte, quand tu l'approches et tu le présentes, une femme sage, elle va acclamer. Pourquoi? Parce que c'est le besoin qu'elle a. Ouais. Que Dieu te fasse de toi une réponse. Amen. Que Dieu te fasse de toi une réponse. Amen. Ah, oh, laisse-moi finir. C'est juste intéressant quand il y a des inspirations. Alléluia. Hallelujah. I want to close in the pointer 3, le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. Le sacrifice, ça s'appelle Tousia, qui veut juste dire immoler comme une offrande à Dieu. Le sacrifice de Christ à la croix pour que tu sois sauvé. Before you be saved, to live the life of Adam, to come in the life of Christ, to live the death, and then to come in the life, you need to accept the sacrifice of Jesus. And then the sacrifice means to be gift, to give himself. Je vais dire ça en français. Please, I don't have any time, please. C'est dépouiller, dire adieu à une certaine catégorie de choses. C'est ça le sacrifice.
C'est dire, c'est se laisser, c'est s'offrir, c'est parfois se priver. Le sacrifice, c'est aussi renoncer à certaines choses. Peut-être c'est la gloire, peut-être c'est une réputation. Accepte ça lorsque tu te sacrifies. C'est tirer un trait à quelque chose. Je veux dire que le sacrifice, c'est le prix à payer pour l'obtention d'un rachat spirituel. Le prix à payer. Dans le monde spirituel, I'm going to say it in English after. Dans le monde spirituel, la seule manière de reprendre une chose qu'on a donnée, la seule manière de les reprendre, il faut ce qu'on appelle un sacrifice. Libérer quelque chose qui coûte. Donner, renoncer à quelque chose afin de récupérer ce qui en a été donné par erreur. Jesus, the book. I'm sorry, I can't read in English. I can read just in French, and I can give you 2 Corinthians chapter 5, verse 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu de péché. Non, I'm sorry, I'm going too far. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verse 12. Il est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec les sangs de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption mensuelle. Vous n'êtes pas en train de lire. Jésus, est-ce qu'il a obtenu une rédemption semestrielle, mensuelle? Vous n'êtes pas sur la Bible. Donc, je risque de vous parler de n'importe quoi. Je parle de Hébreux chapitre 9, verset 12. Oh là 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 là. Jésus n'a pas obtenu une rédemption mensuelle ou hebdomadaire. Une rédemption qui est comment? Hébreux 9, verset 12. Oh là 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 là. Lisez la Bible. Vous qui êtes en ligne, lisez. Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes. 9, verset 12. C'est pourquoi il faut toujours lire la Bible. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de beaucoup de veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption mensuelle. C'est écrit comme ça, mensuelle? Journalière, saisonnière. Non. La rédemption que Jésus a obtenue, c'est la rédemption qui est comment? Éternelle. The redemption of the Lord who take from the cross, it was not for a week. It was not for a year. Not for a month, but eternal forever. Alléluia. Une fois que tu quittes de la race d'Adam, une fois que tu viens à la vie, tu quittes la mort vers la vie, tu ne retourneras plus à la mort. You are not going back to the death. Say amen. You are not going back to the death. You need to stay forever in the life. Say amen with me. Amen. Que la vie de Dieu dans laquelle tu vis, tu dois réaliser que ce n'est pas saisonnière. Tu es éternellement dans la vie de Dieu. Et personne n'a le droit de te ramener encore à la mort. Alléluia. Alléluia. Et lorsque ce sacrifice que Jésus a payé, il n'a pas payé ça avec le sang de bouc, il n'a pas payé ça avec le sang de taureau, mais avec un sang humain, avec un sang personnel et un sang sans péché. C'est un sacrifice qui paye beaucoup. C'est pourquoi on sacrifie beaucoup plus les jeunes. On sacrifie beaucoup plus nos sisters qui n'ont pas encore connu d'homme, on leur sacrifie. Pourquoi? Parce que le sang des innocents, ça parle tellement fort dans le monde spirituel. Jésus a payé son propre sang parce que c'est un sang parfait. Et le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Tout ça pour te faire comprendre qu'il t'a racheté. Il t'a racheté. Il t'a racheté. Jesus paid the price, paid the sacrifice of his proper blood for to take you from the death and then to bring you in the life.
Je ne vais pas avoir le temps de lire pour vous, mais vous serez d'accord avec moi que dans le livre c'est que j'étais en train sur le point de lire, mais je ne vais pas le lire, rassurez-vous. J'étais en train de parler de Romains et de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il n'avait pas commis de péché. Jésus-Christ n'était pas obligé d'aller à la croix. He was not obliged to go in the cross, Jesus. But he made it by love for you and for me, Jesus. Jésus a accepté ses humiliations. Il est allé nu à la croix. Jésus a accepté d'être ridiculisé. Ce n'était pas amour. Il n'était pas obligé. Lorsqu'on était en train de se moquer de lui, ah, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Jésus est resté quand même à la croix. Il savait qu'il était fils de Dieu. Et lorsqu'on était en train de faire ça, les anges savaient qu'il était capable de se détacher et de rentrer au ciel. Il était capable. He was able to come out of the cross and then to go in the heaven. He was able. But he accepted to stay there for you and for me. L'amour de Jésus a gardé Jésus à la croix, a accepté son humiliation for you and then for me. Le résumé des maladies, les cancers du monde entier, le sida du monde entier, c'est résumé sur Jésus à la croix. Et quand on regarde, on dit là, c'est le péché. Parce que c'est le résumé de toutes les désobéissances. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il a vécu la mort que toi, tu devais vivre. Par amour, il est resté là. Ainsi, son père, qui a toujours été un avec lui, était obligé d'accepter de se séparer de son propre enfant. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, le père a abandonné Jésus parce que Jésus était devenu péché. Jésus, on ne peut plus résister. De la même manière, ton propre enfant, même si tu aimes l'enfant, si l'enfant entre dans la saleté, tu as du mal à mettre tes mains en désordre. Tu peux mettre les mains de manière sage. Mais le père ne peut même plus s'approcher parce que le père est saint. The father is holy. He can't stay with the sin because Jesus put all the sin on him. The father need to go out to kill the first. Why Jesus became the sin? Why he's become the sin? For to save you. C'est pourquoi la parole est en train de dire, à cause de ça, tout genou doit fléchir. À cause de l'acte que Jésus a posé en prenant ta place. C'était pour te faire quitter l'ancienne créature et que tu deviennes la nouvelle création. Il a fait ça par amour. Y a-t-il quelqu'un qui va juste te dire merci? There is someone who is just going to recognize this work, to recognize all that Jesus done for him. And then you can allow your voice and then to stay thanking the Lord. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et en train de remercier Dieu? C'est ce matin.